Vous est-il déjà arrivé de vous surprendre à vous parler à vous-même? Ne vous inquiétez pas, vous êtes loin d'être seul. Beaucoup de gens s'adonnent à cette habitude apparemment étrange. En réalité, vous pourriez être surpris d'apprendre que se parler à soi-même pourrait être le signe d'un esprit vif. Loin d'être une excentricité, le dialogue intérieur peut en fait être un outil puissant pour stimuler les fonctions cognitives et améliorer le bien-être mental. Pendant des années, le fait de se parler à soi-même a souvent été considéré comme bizarre, voire inquiétant. Cependant, des recherches récentes ont mis en lumière les avantages potentiels de cette pratique solitaire. Des études suggèrent que le dialogue intérieur peut améliorer la mémoire, renforcer la concentration et même aider à réguler les émotions. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à marmonner dans votre barbe, rappelez-vous que vous êtes peut-être en train de faire travailler votre cerveau. Cet article explore le monde fascinant du dialogue intérieur, en examinant ses avantages cognitifs et en fournissant des conseils pratiques pour l'intégrer à votre routine quotidienne. Nous aborderons également la frontière entre le dialogue intérieur sain et les tendances obsessionnelles compulsives afin que vous puissiez en récolter les fruits sans franchir la limite de le malsain. Les scientifiques s'intéressent depuis longtemps à la relation entre le langage et la pensée. Des recherches suggèrent que le fait de verbaliser nos pensées, même si ce n'est qu'à nous-mêmes, peut avoir un impact profond sur nos processus cognitifs. L'un des principaux avantages est l'amélioration du rappel de la mémoire. Une étude menée par l'université de Bangor a révélé que les participants qui disaient les instructions à voix haute tout en effectuant une tâche obtenaient de bien meilleurs résultats que ceux qui restaient silencieux. Les chercheurs pensent que le fait de s'entendre parler soi-même renforce l'information, ce qui facilite sa récupération ultérieure. Cette découverte a des implications importantes pour l'apprentissage et la résolution de problèmes. De plus, le dialogue intérieur peut nous aider à structurer nos pensées et à donner un sens à des informations complexes. En verbalisant notre processus de pensée, nous pouvons identifier des schémas, repérer les incohérences et élaborer des solutions plus logiques. Cela est particulièrement utile face à des situations difficiles ou lors de prises de décisions importantes. Les avantages du dialogue intérieur ne se limitent pas aux fonctions purement cognitives. Il peut également s'agir d'un outil précieux pour la régulation émotionnelle. Lorsque nous ressentons des émotions intenses, comme le stress, l'anxiété ou la colère, le fait de s'engager dans un dialogue intérieur apaisant ou encourageant peut nous aider à reprendre le contrôle. Par exemple, au lieu de ressasser des pensées négatives, nous pouvons utiliser le dialogue intérieur pour recadrer la situation sous un angle plus positif. Le fait de répéter des affirmations telles que « je peux gérer ça » ou « ce sentiment va passer » peut avoir un effet puissant sur notre état émotionnel. Avec le temps, cette pratique peut conduire à une plus grande résilience et à une plus grande stabilité émotionnelle. Outre la régulation émotionnelle, le dialogue intérieur peut également améliorer la concentration. En nous rappelant verbalement nos objectifs et nos priorités, nous pouvons minimiser les distractions et rester sur la bonne voie. Cela est particulièrement utile dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où notre attention est constamment sollicitée dans de multiples directions. L'idée que se parler à soi-même est un signe d'intelligence peut sembler contre-intuitive au premier abord. Pourtant, l'histoire regorge d'esprits brillants qui étaient connus pour s'adonner à cette pratique. Albert Einstein, par exemple, attribuait une grande partie de ses prouesses intellectuelles à son habitude de se parler à lui-même. Il pensait que le fait de verbaliser ses pensées lui permettait d'explorer des idées complexes plus en profondeur et sous différents angles. Cette méthode de réflexion à voix haute est une pratique courante chez les scientifiques, les mathématiciens et les artistes. Elle leur permet de décomposer des problèmes complexes, de tester différentes solutions et, finalement, de parvenir à des innovations révolutionnaires. Bien que tout le monde n'aspire pas à devenir le prochain Einstein, nous pouvons tous tirer profit de l'intégration d'un peu de dialogue intérieur dans nos vies. Que vous soyez confronté à une tâche difficile, que vous essayiez d'apprendre quelque chose de nouveau ou que vous ayez simplement besoin de gérer vos émotions, n'oubliez pas que le pouvoir de votre voix intérieure ne doit pas être sous-estimé.